Ok. Ok, donc c'est parti. Alors, donc on fait les annales de l'année dernière, là, en correction. Euh, Moi, ce que je vous propose, parce que enfin, je vais vous demander, j'ai deux solutions. Soit j'avance en essayant de tout détailler, et du coup, je vais avancer assez lentement. Soit j'avance à un rythme, comment dire, pas forcément à fond, mais à un rythme plus rapide. Et puis, vous m'arrêtez avec des questions. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Je pense les détailler, lentement mais détailler. Ouais. Les autres? Ouais, un peu plus détaillé. Un peu plus détaillé. Bon, ok, je vais essayer de détailler. Bon, je ne pourrais pas tomber dans tous les petits détails non plus, ni tout réexpliquer au fur et à mesure. Du coup, pour que ça fonctionne, hein, il faut vraiment quand même m'arrêter. Enfin, même si je vais essayer de ne pas aller trop vite, il faut quand même me faire des stops. J'ai perdu mes crayons. Ok, donc vous avez tous le sujet sous les yeux et, euh, et normalement, bah, il y en a plusieurs. Vous êtes plusieurs à avoir essayé de faire déjà, hein. Alors, l'exo 1, c'est parti. On donne un nombre N1 en base 2. Alors, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 en base 2. Codé en binaire, signé sur 8 bits. Donner la valeur de N1 en base 10. Ouais, j'ai un nouveau micro aussi, donc au niveau du son, c'est bon pour vous? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. OK. La valeur de N1 en base 10. Alors, voilà, ce bit-là, il a un poids de 2 puissance 0, son voisin 2 puissance 1, etc. Allez, je vais en faire 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. Du coup, celui-ci, il vaut 1, 2, 4, 8, 16, 32 pour celui-ci, et je m'arrête là. Parce que je suis arrivé au dernier 1. Du coup, ici, le premier 1, il a un poids de 32. Donc mon nombre, il vaut 1 fois 32 plus 0 fois 16 plus 1 fois 8 plus 0 fois 4 plus 0 fois 2 plus 0 fois 1. Donc plus rien du tout. Et tout, tout ça, c'est en base 10. Donc ça fait 40, 32 et 8, ça fait 40 en base 10. Est-ce que j'ai été trop vite? Pour moi, c'est bon. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, vous mettez, hein, si je vais trop vite, vous mettez sur le chat autrement, et j'essaye de garder un œil qui traîne. Donner la valeur de moins N1 en base 2. Alors, on dit bien que c'est le complément à 2. Alors, donc le complément à 2, c'est, pour noter moins N1, c'est N1 bar plus 1. Donc ça, c'est dans le cours. Du coup, ici, dans mon exemple, ça va faire 0, 0, 1, 0, inversé. Chaque bit sera inversé, plus 1. OK, donc je commence par inverser ici tous les bits un par un. Donc les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. Voilà. Plus le 1. Alors, je ne vais pas faire l'addition de tête, je vais la poser sur le bord du tableau.
1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, plus 1. Alors, ça donne quoi ici? Ah ouais, je cache tout, donc je vais essayer de me mettre sur le côté. Donc, 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. Donc là, je vous renvoie... Donc là, je vous renvoie à comment dire, à la table d'addition de la base 2 qui est dans le cours aussi, toujours dans la même partie. 1 plus 1, ça fait 2. Bah 2, c'est 0 et je retiens 1. 1 et 1, ça fait 2. 2, c'est 0 et je retiens 1. Là, ça fait 1. Et puis après, bah forcément, 1, 0, 1, 1. Du coup, on a trouvé moins N1. C'est 1, 1, 0, 1, 1, suivi de 3 0. Si jamais je veux vérifier que je ne me suis pas trompé, je fais moins N1 plus N1. Et normalement, on doit arriver à 0, parce que moins N1 plus N1, ça fait 0. Donc effectivement, si on regarde vite fait, on a bien 3 0 ici, 3 0 là, donc ça va faire des 0. Et ensuite, le 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. Et après, à chaque fois, il y aura 1 plus 1, 0, je retiens 1. Et du coup, il n'y aura que des 0 ici. OK. Donc, du coup, ici, la formule qu'il faut retenir, c'est ça. Et le résultat, il est là. Je passe à la suite ou vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon pour Sean, les autres? Ouais, c'est bon pour moi aussi. OK. Et les autres, c'est qui ne dit rien consent. Alors, j'efface ma petite addition, ou alors je commence où? Ici. Allez. La suite, c'est 8,125 qui est donné en base 10. On vous donne 8,125 et il faut le donner en base 2. Donc ça, on a vu aussi dans le cours, hein, la partie entière, on peut le faire avec les divisions successives par 2, et la partie fractionnaire, on l'a fait avec les multiplications successives par 2. Donc le 8, bah ça on peut le faire de tête, hein. On a ici les poids 1, 2, 4, 8. 8, c'est 8 plus 0, donc ça fera le 8, il donnera 1, 0, 0, 0. Donc ça va commencer comme ça, et après, il y a la virgule. Et après, il y a la virgule. Alors pour savoir ce qu'il y a derrière la virgule, je le refais vite fait comme dans le cours, c'est 0,125. Donc on prend la partie fractionnaire et on multiplie par 2. Ça fait 0,25. Et la partie entière ici, je la soustrais et ça donne le premier bit. Donc ça commencera par 0 après la virgule. Après, je prends la partie fractionnaire, donc le 0,25, je le remultiplie par 2, ça fait 0,5. Et la partie entière, ce qui est avant la virgule, va faire le deuxième bit après. Et je reprends ce qui est après la virgule, le 0,5. Je remultiplie par 2, et ça fait 1,0.
Le 1 ici va faire le troisième bit. Et après, ben, on aura forcément toujours 0 multiplié par 2. Ça fera toujours 0. Donc du coup, forcément, si on veut aller chercher des bits plus loin, ce sera forcément que des zéros. Du coup, en 8,125, ça donne 1, 0, 0, 0. Ça, c'est le 8, virgule. Et je prends ici les bits qui sont donnés par les parties entières des multiplications. Donc le premier bit, c'est 0. Le deuxième, c'est le 0 qui est là. Et le troisième, c'est le 1. Et puis après, si j'ai envie, il n'y a que des zéros, mais ici, ils ne servent absolument à rien. Est-ce que c'est juste? Ben, ici, on a les poids là, 1, 2, 4, 8. Ben, de l'autre côté de la virgule, on a la même chose en fait, c'est les puissances de 2 négatives. Donc là, ici, ça fait 1 demi, 1 quart, 1 huitième. Et 1 huitième, c'est bien 0,125. Donc le résultat, en base 2, on l'a ici. Ok, même chose. Un petit retour. Donc, en gros, monsieur, on s'arrête quand on a 1. Non, on s'arrête. Alors, il y a deux choses. On s'arrête ici, je m'arrête parce que j'ai plus que des zéros après. Ouais. Et autrement, dans le cours, il y a une règle qui est donnée pour savoir au bout de combien de temps on s'arrête. On s'arrête lorsqu'on a la même précision sur les deux nombres. Est-ce que ça répond à votre question, Emmanuel? Ouais, je crois pas. Donc là, vous dites le même nombre que devant, donc en gros 4 derrière la virgule. Non, la même précision. Ça veut dire? Là, on a une précision de 1 millième, on a 3 chiffres après la virgule. Ouais. Et donc, 3 chiffres après la virgule, ben, je n'ai pas le cours sous les yeux, ça c'est dommage. Ça doit faire 7 bits après la virgule, je crois, en base 2. Ah ouais, ok. Ok, merci. Voilà, dans le cours, il y a une formule avec un log, là. Ok. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Ok, donc là, il y avait un point par question. L'exo suivant, qu'est-ce que c'était l'exo suivant? Qu'est-ce que c'était? Donner le schéma de contact de la fonction f1 égale a ou exclusif b. Alors, donc les schémas de contact, c'est avec les relais. Du coup, on n'a pas de ou exclusif avec les relais. On n'a que des contacts ouverts et fermés. Du coup, on arrive à faire des portes et des portes ou. Du coup, le ou exclusif, il faut venir le mettre sous forme algébrique. Donc, ça va être A bar et B ou A et B bar. Pour faire un et, il faut mettre en série 2 relais, 2 contacts. Voilà, donc là, je fais un et entre les deux. Alors, si je prends un contact à commande inversée commandé par A, et un autre qui est commandé par B, ici,
sur ce point-là, à la sortie, j'ai A, bar et B. Et si je veux faire un OU, il faut mettre une deuxième branche en parallèle. Donc, ici, je mets mon entrée à 1. Et une deuxième branche en parallèle. Et comme ça, ici, j'aurai F1 en sortie. Alors, la deuxième branche en parallèle, c'est A et B bar. Donc, c'est un et, donc c'est encore deux contacts en série. Ici. Là. Du coup, le premier, il est commandé, c'est une commande directe commandée par A. Et le deuxième, c'est une commande inversée commandée par B. Voilà. Alors, est-ce que ça fait bien un OU exclusif? Bien, si les deux sont à 0, A et B, ben ici, celui-ci à 0, il va être ouvert. Et ici, comme le A vaut 0, celui-ci sera ouvert. Du coup, F1 ne va pas être relié au 1 ici. Et du coup, là, c'est ouvert. Et là, c'est ouvert. Du coup, F1 sera à 0. Donc, je vérifie juste vite fait comme ça, là. A, B, F1. S'ils sont tous les deux à 0, ça fait 0. S'ils sont tous les deux à 1, et du coup, c'est ceux qui sont inversés qui vont être ouverts, ces deux-là. Et du coup, bah, F1 n'est pas connecté par en haut parce que c'est ouvert ici. F1 n'est pas connecté par en bas parce que c'est ouvert ici. Du coup, F1 n'est pas connecté au 1, donc ça fait encore 0. Alors, s'il y a 0, 1, 0 sur A, donc le premier ici, comme il a commande inversée, il va être fermé, donc il y aura contact. 1 sur B, donc le deuxième est fermé, il y aura contact. Et donc F1 est relié au 1 logique en passant par les deux contacts du haut. Et du coup, F1 est à 1. Et puis dans le dernier cas, 1, 0. 1, 0, ben, c'est par en bas que ça va passer. A vaut 1, donc ce contact-là est fermé. B vaut 0, du coup ce contact-là est fermé. C'est comme il est inversé. Du coup, ici, les deux contacts sont fermés, et donc F1 est bien relié aux 5 volts par la branche du bas. Et du coup, il y aura encore un 1 ici. Et là, on reconnaît bien la table de vérité du OU exclusif. Donc, on a bien F1 qui est A OU exclusif B. Voilà, voilà. Donc, petite pause pour avoir un retour. Ouais, ça va. Ah, je ne vous ai pas entendu ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est combien de points cette question? Ah, j'ai du mal à vous entendre là. C'est combien de points, c'est la question, c'est ça? Alors, je ne sais pas si votre question c'était. Combien de points? Ah, ouais, là j'entends mieux un peu. C'était 1 point. Donc 1 point, bah, c'est pas la fin du monde si vous n'y arrivez pas, hein. Pour les autres, Mais l'examen c'est sur 10 alors. oh là, j'ai vraiment du mal. C'est quoi ce micro? Ouais, il y a un petit problème de micro là. Ouais, c'est ça, ouais. Soit faut trouver un truc, le truc qui va pas sur votre micro, soit faut poser des questions par le chat. Parce que là, c'est assez marrant, mais par contre, on a du mal à suivre.
Est-ce que c'est sur 10? Sur 10. Non, c'est sur 20 au total. Donc on avait 3 points sur le premier exo, 1 point sur le deuxième. Donc là, pour l'instant, on a fait 4 points. Ok, pas d'autres questions des personnes? Bah, de toute façon, là, ça, soit vous savez pas, en fait. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qu'on a fait en cours il y a longtemps. Euh, vous avez pu l'oublier ou ne pas le comprendre le moment venu. Euh, voilà. Bon, alors, reprenons. Du coup, l'exo suivant, à moins qu'il y ait des questions qui arrivent là, pendant que je suis en train d'effacer. Je suis quand même curieux de savoir ceux qui ont essayé de faire. Il y en a combien au moins? 3 d'entre vous, je crois au moins, qui ont essayé de faire le partiel. Je serais curieux de savoir si ce que vous avez trouvé, enfin si vous aviez trouvé ça ou pas. Allô, allô? Degen, c'est bon. Ok, super. Emmanuel? Ouais, moi j'avais recopié sur le cours, donc. Ouais, recopier sur le cours. Ouais, ok, donc forcément, c'était bon, ouais. Ok. Ok, ok. Il y a des autres, je sais plus, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait essayé de faire les annales? Ben, vous pouvez me répondre non dans le chat hein, si vous avez pas essayé, mais là je suis tout seul face à un écran. Si vous répondez pas, ok. Je pense que personne n'a fait, que personne ne répond. Alors, monsieur Andro TV, je pense qu'il faut passer par le chat parce que là je comprends pas du tout ce que vous dites. Exo 3. Exo 3, Exo 3. Allez, on va commencer ici. Les tableaux de Carnot, c'est ça. Utiliser, donc à chaque fois c'est la même question, utiliser un tableau de Carnot pour donner l'équation simplifiée de F2 qui est donnée par son image décimale. Alors du coup, F2 c'est une fonction de 4 variables, A, B, C, D. Du coup, ça nous fait un tableau à 16 cases. Et premier truc où il ne faut pas se tromper, c'est dans l'ordre des variables. On a bien AB, CD. Et puis le deuxième truc où il ne faut pas se tromper, c'est ici, bien penser à inverser les deux dernières lignes. Donc le 1, 1 avant le 1, 0. Ça, c'est F2, c'est ça? F2, voilà. Et on nous indique où sont les 1. Donc dans la case 0, 1. Ensuite, dans les cases 4 et 5, c'est les deux qui sont en dessous. Puis 10 et 11. Donc là, attention, ici c'est 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, en 14 et 15. Donc je ne réexplique pas pourquoi les cases sont numérotées comme ça dans le tableau de Carnot. Ça, puisque je ne peux pas réexpliquer tout le cours maintenant, hein, mais je suppose que tout le monde arrive à mettre
à repérer les cases dans le tableau. Sinon, il faut me le dire. Bon. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme paquet? On a un paquet de 4 ici et un paquet de 4 ici. Ce paquet de 4, celui-là par exemple, c'est un paquet de 4, donc il y a deux variables qui se simplifient, donc il va m'en rester 2, puisqu'on en a 4. Et donc je cherche deux variables qui ne changent pas. Ici, A vaut 1 sur les deux lignes, donc on va avoir du A qui vaut 1. Et D vaut 1 sur les deux C vaut 1 sur les deux colonnes. Ça fait AC. Et puis en haut, A vaut 0 sur les deux. Donc ça va faire A bar. Et C vaut 0. Donc ça va faire C bar. Du coup, on peut écrire que F2, c'est A bar, C bar ou AC, un paquet ou l'autre. Pour que la fonction soit à 1, il faut être dans le cas qui correspond au premier paquet ou dans un cas qui correspond au deuxième paquet. Et ça, ici, on peut éventuellement reconnaître que c'est un ou exclusif entre A et C, mais un ou exclusif inversé. Donc là, dans cet exo-là, chaque question vaut 1 point. C'est bon, ça? Oui. Ouais, donc là, moi, mon idée, celui-ci, c'est 0 piège, rien du tout. Un tableau de Carnot qui, je crois, est très simple, avec des paquets que je crois simples aussi, de façon à ce que y ait des points pas trop difficiles à attraper pour ceux qui ont un peu compris les tableaux de Carnot déjà. Mais toutes les questions, ça vaut un point. Donc, est-ce qu'il y aura 20 questions ou il y aura des questions qui vont valoir beaucoup? Du coup, ça va nous pénaliser. Ouais, ben on va voir au fur et à mesure. Le total fait 20. Donc là, il y a un point par question. Ensuite, on a F3 qui doit être sur 4 variables aussi. Je n'ai même pas regardé d'ailleurs. Peut-être que je regarde. F3. Oui, A, B, C, D aussi. Donc on fait F3. Alors F3, qu'est-ce qu'on a? On a des 1 et puis on a des Rx aussi. Donc on a des X dans le tableau. Donc on a des 1 dans la case 0, dans la case 2, donc évidemment il ne faut pas se tromper de case. 7, 8. Alors 7 et 8, elles sont où? 4, 5, 6, 7 ici. Et après, pas oublier que les deux lignes ici sont permutées, donc le 8 c'est ici. 7, 8 et 11. 8, 9, 10, 11. Voilà, donc là je crois que en fait l'idée quand même c'est de prendre son temps pour ne pas rater le tableau, parce que si on va trop vite et qu'on ne met pas les 1 et les X au bon endroit, bah forcément l'exo va être faux après. Et ensuite il y a des X dans la case 3. Dans la case 10, 10 c'est 8, 9, 10, c'est là.
Et puis dans la 15 qui est ici. Évidemment, tout le reste, les cases sont à 0. Du coup, j'essaye de faire des paquets. Alors, bon, déjà, je suis obligé de faire plusieurs paquets. Je ne peux pas les mettre tous dans le même. Ici, ce 1, là, ben, visiblement, le meilleur paquet pour l'attraper, c'est de prendre toute cette colonne-là. Et a priori, je ne vois pas d'autres solutions mieux. Et après, on a des 1 sur les 3 coins. Du coup, on peut faire des paquets de 2, soit comme ça, soit comme ça. Mais comme il y a un X ici, on peut aussi en profiter et faire un paquet de 4 avec les 4 coins. Et du coup, alors ce paquet-là, c'est C qui vaut 1, D qui vaut 1, donc ça fait C et D. Le paquet de 4 coins, bah pareil, il y a 2 variables qui se simplifient, donc il y en a 2 qui ne changent pas. Alors, on voit ici que la variable B vaut 0 sur la première ligne et 0 sur la dernière. Donc, on a B qui vaut 0 tout le temps. Et puis sur la première colonne et la dernière colonne, c'est D qui vaut 0. Donc ça fait B bar, D bar, pour les 4 coins. Et donc on trouve F3 égale C et D, ou B bar, D bar. Ouais, c'est ça, ouais, 2 paquets de 4. Donc un point aussi. Celui-ci, pareil, enfin, celui-ci est plus difficile, déjà parce qu'il y a des X, et puis parce que on a un paquet de 4, avec les 4 coins. Voilà. Alors moi, je continue tranquillement, hein, tant que je vois pas de questions ou quoi. Je continue. Ah, ouais. Ici, il y avait une question, quelqu'un voulait nous dire un truc? Alors. Mais du coup, je continue. F4, F4, F4. Donc c'est pareil, 4 variables, A, B, C, D, D1 et DX. Alors. Donc AB, CD. Alors, F4, F4. 4, 6. Alors, 4, c'est ici. 6, 4, 5, 6, c'est là. 7 et 11. Alors, 7, c'est à côté du 6. 11. Alors, 8, 9, 10, 11. Ici, 14 et 15. 14, c'est là. 15, c'est là.
Donc, je pense vraiment que c'est bien de perdre quelques secondes, enfin, qui, à mon avis, ne sont pas perdues. Une fois que vous avez placé les 1, vérifiez qu'ils sont bien placés au bon endroit. Et après, il y a des X en 0, en 8, en 12 et 13. Alors, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13, c'est là. Alors, celui-ci, il est moins rigolo. Qu'est-ce qu'on peut faire comme paquet? Il y en a un qu'on voit bien, c'est le paquet de 4 ici. Après, le 1 qui est ici, voilà, ça va être... il n'y a pas 36 solutions. Ça va être un paquet de 2 avec celui-là. Et puis ensuite, pour le 1 qui reste là, moi je vois 2 solutions. Soit un paquet de 4 là, en rouge, soit je vais mettre en bleu. C'est l'un ou l'autre, les deux sont justes. Les deux là, avec les deux d'ici, ça fait encore un paquet de 4. Du coup, qu'est-ce que ça donne comme équation, tout ça? Ce grand paquet de 4. Donc, il faudra choisir entre ce paquet de 4 ou le bleu. Donc là, c'est une colonne, et on voit que c'est sur la colonne, c'est vos zéros, D vos zéros, donc ça fait C bar, D bar. Ce paquet de 4 ici, donc il reste aussi 2 variables, on voit que B vaut 1, ça fait B, et C qui vaut 1 aussi. Le paquet de 2 qui est ici, on voit que A est à 1, donc c'est un paquet de 2, donc il y a une seule variable qui se simplifie, du coup il en reste 3, donc ça fait A qui vaut 1, et comme on est sur la colonne, là, ici, ça fait C qui vaut 1, et D qui vaut 1. Ok, et il reste le paquet bleu éventuellement, pour avoir la deuxième, une solution alternative. Le paquet bleu, alors, c'est un paquet de 4, donc j'ai 2 variables qui simplifient, donc j'en cherche 2. B vaut 1, et ici, D vaut 0. B, D bar. Du coup, je peux écrire F4 de 2 façons différentes, soit avec tous les paquets rouges, donc ACD, ou BC, ou le paquet ici, cette colonne, donc C bar, D bar. Ce qui est la même chose que ACD ou BC, ou le paquet bleu, puisqu'il y a toujours uniquement ce 1 là à attraper, donc c'est la même chose avec B, D bar. Voilà. Éventuellement, ici, on peut venir factoriser pour gagner une porte. On peut factoriser par B ici, ou par C ici. Voilà, donc soit ça donne ACD ou B facteur de C ou D bar, ou alors ça fait, si on factorise par C ici, C facteur de AD ou B, ou B D bar. Bon, tout ça, c'est des solutions qui sont justes, et
et qui valaient toutes 1 point. Alors, je vois ça s'anime sur le chat, là. Y a-t-il des cas où on pourrait faire des paquets de 6 ? On peut faire des paquets, jusqu'à des paquets de 8 dans les exos de TP. Oui, en fait, on peut faire des paquets jusqu'à la taille maximum du tableau. Donc ici, on pourrait faire des paquets de 16, par exemple. Donc ça, c'est la taille max, c'est la taille du tableau. S'il n'y avait que des 1 ou que des 1 et que des X. Par contre, la taille des paquets est forcément une puissance de 2. Donc les paquets de 6, c'est impossible. Ça se voit parce qu'on ne pourrait pas trouver l'équation qui correspond au paquet de 6. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Est-ce que là, pour F4, si Ouais. on ne simplifie pas l'équation, on a tous les points ou pas? Ouais. Là, tout ça, pour moi, c'est tous les points. Ok, merci. Enfin, tout le point, d'ailleurs. Alors, il nous reste la dernière question. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois 1 point. Et puis, ce que j'essaye de faire, c'est que ça monte un petit peu doucement en difficulté. Mais normalement, il n'y a rien d'insurmontable. Si vous avez suivi la matière, normalement. Enfin, en tout cas, c'est mon idée, c'est pas de faire des pièges. Alors, la dernière fonction, c'est F5. Elle est définie comme étant F3 ou F4. Et on demande le tableau de Carnot de F5 en utilisant directement les tableaux de Carnot de F3 et F4. Et ensuite de donner son équation simplifiée. Du coup, ça, on l'a fait en TP. Donc, F5, c'est F3 ou F4. Et on essaye de faire de trouver son tableau, en faisant le OU case par case. Du coup, pour bien essayer de voir qu'est-ce que je vais faire, quand il y a un ou quelque chose, un ou quelque chose, ça fait toujours 1, parce que 1, c'est l'élément absorbant du OU. Quand j'ai 0 ou... Alors, si c'est 0 ou 1, ça ne sert à rien de le marquer, parce que ça revient à la ligne du dessus. 0 ou X, en fait, 0, c'est l'élément neutre du OU. Donc, 0 ou X, ça fait X. Si X vaut 0, ça fera 0. Si X vaut 1, ça fera 1. Et puis, le dernier cas, c'est 0 ou 0, ça donnera 0. Donc ça, moi, j'aime bien l'écrire sur un petit coin de mon cahier de brouillon, par exemple. Enfin, de la feuille de brouillon. Et après, j'applique, une fois que j'ai réfléchi tranquillement à comment ça fonctionne, eh bien, je l'applique dans les tableaux. Donc, du coup, je fais le tableau de F5. Donc, c'est toujours en fonction de A, B, C, D. Et c'est parti. Alors, c'est parti. Première case, c'est 1 ou X. Du coup, 1 ou quelque chose, ça fait 1. Après, j'ai 0 ou 0, ça fait 0. Après, X ou 0, ça fait X. Après, 1 ou 0, ça fait 1. Et je continue comme ça. 0 ou 1, ça va faire 1. 0 ou 0, ça fait 0. 1 ou 1, ça fait 1. Et 0 ou 1, ça fait encore 1. Je continue. 0
ou x, x, 0 ou x, x ou 1, ça fait 1, 0 ou 1, ça fait 1. Et dernière ligne, 1 ou x, 1, 0 ou 0, 0, 1 ou 1, ça fait 1. Et pour terminer, x ou 0, ça fait x. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois en TP. Et en TD, dans je ne sais plus quel TD, TD2 peut-être. Bon. Donc on est arrivé ici. Reste à faire maintenant, trouver l'équation de F5. Alors, il y a pas mal de 1. Je vais le faire par les zéros, du coup, comme il n'y a pas beaucoup de zéros. Ici, je peux faire un paquet de 4. L'équation de ce paquet de 4, c'est C bar D. Du coup, comme j'ai fait par les zéros, j'ai trouvé l'équation de la fonction inverse de F5 bar. Et c'est C bar et D. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est F5. Ça fait donc F5 bar réinversé. Donc, ça fait le contraire de C bar et D. Et avec De Morgan, on trouve que ça fait C ou D bar. Alors, si je veux vérifier que je ne me suis pas trompé, je peux regarder ce que ça donne. C, c'est toutes les cases où C vaut 1. Du coup, c'est comme ça correspond à un paquet avec 3 variables de simplifiées, donc ça correspond à un paquet de 8. Alors C, il est là, il vaut 1 là et là. Du coup, c'est les 8 qui sont là. Donc, le premier terme, c'est un paquet de 8 ici. Et le deuxième terme, c'est partout où D vaut 0. Du coup, D vaut 0 ici, première colonne et dernière colonne. Donc, ça fait un paquet de 8 sur la première colonne et la dernière colonne. Et si je prends, du coup, j'ai un paquet, si je les mets en rouge, le premier paquet, il fait ça. Le deuxième paquet, il fait ça. Et du coup, c'est bien la même chose, c'est le contraire du paquet bleu. OK. Oui. Ça fait, je vois qu'il y en a qui suivent sur le chat, c'est bien. OK. Juste moi, par curiosité, il y en a parmi vous qui avaient fait par les zéros? Il y en a. Oui, quand il y a trop de 1, ouais. Dégaine. Eh ouais. Dégaine. Je suis curieux de savoir si vous y aviez pensé. Alors, pendant que Dégaine se réveille. Voilà, donc il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, le bon feignant et le mauvais feignant. Donc, quand il y a beaucoup de 1 et pas beaucoup de 0, on peut y penser, évidemment. Après, il
faut penser à inverser le truc, bien sûr. Ah bah dégaine, elle est partie. Voilà. Donc ici, 4 tableaux, 1 point par tableau. Donc 4 points pour l'exercice 3. Question avant que j'efface ou pas? Ok, pas de question pour Sean. Les autres disent rien, donc les autres n'ont pas de questions. Donc après, on attaque un exo sur les bascules avec un compteur et qui vaut 9 points celui-ci. J'ai un peu de mal à effacer mon tableau, mais je vais y arriver. Alors, on est parti. L'exo sur les compteurs. Donc, l'exo 4. Compteur synchrone modulo 5 à partir de bascule T à front descendant. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme cycle? On dit qu'il y a 3 bascules, puisqu'on donne 3 sorties, qui devront prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce qu'il y a un piège là-dedans? Parce que ça, là, il peut toujours y avoir des pièges. Modulo 5, est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 bascules? Oui, la réponse est oui, parce qu'avec 2 bascules, je pourrais faire que du modulo 4. OK. Le cycle 0, 1, 2, 3, 4, un cycle standard. Pas de surprise, il n'y a pas de répétition, ni de trucs qui m'embêtent dans le cycle. Du coup, je n'ai pas besoin de faire une machine de Moore. Donc, du coup, c'est un compteur. Je peux faire la synthèse directe du compteur. OK. Donner le diagramme d'état du compteur et sa table de cycle. Donc, modulo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et les valeurs prises, ce sera 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, par pitié, n'allez pas trop vite ici, parce que si vous, en fonçant, par exemple, vous avez lu modulo 5, du coup, vous comptez jusqu'à 5, vous allez prendre 0 à l'exo, et ça fait 0 sur 9. C'est ballot. Donc ici, on a 3 sorties de 3 bascules. Donc celle de gauche, c'est Q0, le poids faible, Q1, Q2. Et l'ordre a de l'importance, puisque quand vous allez faire ensuite les tableaux de Carnot, vous mettrez Q2 en poids fort. Donc ici, Q2 doit être le poids fort dans les nombres. Donc ici, 1, ça fera 0, 0, 1. 2, c'est 0, 1, 0. 3, c'est 0, 1, 1. Et 4, c'est 1, 0, 0. Du coup, la table de cycle, donc Q2, Q1, Q0. Donc je redis encore une fois, attention à l'ordre. C'est trop bête de se tromper comme ça. Donc le système est dans l'état 0, donc dans la case 0. Après, il ira en 1, puis en 2. Donc en 2, attention évidemment, à venir ici, puis en 3, puis en 4, pour revenir en 0. Et donc, on va avoir 3 cases ici, 3 états du système qui n'arriveront jamais.
Est-ce que j'ai répondu à la première question? Oui. Ça valait 1 point. Donnez le chronogramme des sorties du compteur pour un cycle complet. Alors, c'est parti. Ici, l'horloge. Les 3 sorties, donc Q0, Q1, Q2, on commence à 0. Et est-ce qu'on est avec des fronts montants ou des fronts descendants? C'est marqué dans l'énoncé, sur la première phrase, bascule T à front descendant. Donc je viens repérer les fronts descendants, ici, et je les repère bien dans mon chronogramme. Donc ici, si on se trompe, sur les fronts, c'est un demi-point en moins. Et je recopie en bas les valeurs que doivent prendre les sorties du système. Donc 0, 0, 0, après 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 et 1, 0, 0. Et je n'oublie pas de reboucler la boucle, fermant le cycle en revenant à l'état initial. Du coup, ici, triple 0, ou alors je vais faire Q0 d'abord. Je lis ici sur le poids faible, je vérifie que je ne cache pas, ouais, c'est bon. Sur le poids faible, donc c'est Q0, il vaut 0, puis ensuite 1. Puis ensuite, je lis ici 0, puis ensuite 1, puis ensuite 0, et là, ça reste à 0. Q1, c'est le bit du milieu, il vaut 2 fois 0, ensuite il passe à 1, il reste à 1, puis il revient à 0, et il reste à 0. Et Q2, c'est le bit de gauche, le bit de poids fort, il est à 0 jusque là, il passe à 1, et il revient à 0 tout de suite. Voilà. Bon, du coup, maintenant, il faut marquer pour chaque état du système les enclenchements. Alors, est-ce que j'ai fini du chronogramme? Ouais, c'est bien de marquer tout de suite les enclenchements, déclenchements, etc. Donc, Q0 commence par un enclenchement, puis ensuite un déclenchement, enclenchement, déclenchement, et là, il reste à 0. Q1 reste à 0, puis fait un enclenchement, puis il reste à 1, un déclenchement, et ensuite il reste à 0. Et Q2 maintient à 0, maintient à 0, maintient à 0, enclenchement et déclenchement. Et j'ai regagné un point avec le chronogramme. Après, donner la table de commutation de chacune des sorties des bascules. Donc, question 3. Les tables de commutation des sorties des bascules. Donc, on a 3 sorties, donc 3 tables. Q0, Q1, Q2. Et évidemment, pas de méli-mélo, c'est en fonction de Q2, Q1, Q0. Q2, Q1, Q0, Q2, Q1, Q0. C'est l'état du système qui détermine les cases dans lesquelles on se trouve. On sait qu'il y en a 3 dans lesquelles on ne va jamais aller. C'est donné dans la table de cycle au-dessus. Et maintenant, je vais recopier ce qui est dans le chronogramme dans la table de la sortie en suivant bien le cycle pour ne pas me tromper de case. Donc Q0, ça commence par un enclenchement, ensuite un déclenchement, ensuite je viens bien dans la case 2
pour mettre un enclenchement suivi d'un déclenchement et un maintien à 0 quand on est en 5. Q1, maintien à 0, suivi d'un enclenchement, suivi, attention là-bas, d'un maintien à 1, déclenchement, maintien à 0. Et Q2, 3 maintiens à 0 à suivre, donc ici, ici, et attention, ici. Vous voyez, je dis attention, c'est parce que, évidemment, je vois l'erreur traîner de temps en temps. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces tables-là? Oui. Ouais, j'en profite, moi je regarde sur mon petit papier si je n'ai pas fait trop de bêtises non plus. Comme vous êtes tellement sage que vous osez rien me dire. Ok. Ah, dégaine est revenu. Pourquoi en fonction de Q2? C'est-à-dire pourquoi je mets Q2 ici? Votre question, Andro, c'est ça? Ouais. Je mets Q2 parce que, en fait, par exemple, cette case-là, c'est quand le système est dans l'état 5. Ici, 4, enfin le 5e état. C'est 4, pardon. Pourquoi je dis 5 moi. Ici. Du coup, ici, ça veut dire que mon système, il affiche 1, 0, 0. Mais ça, c'est mes sorties du système. Donc, ça veut dire que le 1 qui est là, c'est le 1 de Q2. Le 0 et le 0, c'est les 0, 0 d'ici. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok. Donc là, est-ce que j'ai fait la question numéro 3 ? Oui, donc j'ai encore gagné un point. Question numéro 4. Indiquez les équations des entrées T2, T1 et T0 des 3 bascules. Ok, donc j'ai bien 3 bascules. Ce sont des bascules T, donc chaque bascule a une entrée. Donc T0, T1 et T2. En fonction, exactement ce qu'on vient de dire, c'est toujours les mêmes cases, c'est toujours les mêmes états pour le système. Les états sont déterminés par les valeurs de Q2, Q1, Q0. Donc pour tout le monde, ici, c'est Q2, Q1, Q0. Ça ne change pas du début à la fin de l'exo. Il y aura partout où le système ne va pas dans le tableau, c'est-à-dire les états qui ne prend pas, on peut faire ce qu'on veut dans ces états-là, qui n'arriveront pas. Et maintenant, pour remplir, savoir si j'ai des 0 ou des 1 sur les entrées, il faut que je connaisse la table de commutation de la bascule T. Donc la table de commutation, je vais l'écrire au-dessus, là. Donc, maintien 0, enclenchement, maintien, déclenchement. Ça, c'est la sortie Q. Et l'entrée T, je dois faire un 0, 1, 0, 1. Donc ça, il faut le connaître par cœur ou être capable de le retrouver très rapidement. Et là, ça, moi, je vous conseille de l'écrire sur votre feuille de brouillon, tranquillement, en vous concentrant là-dessus. Et comme ça, après, ça évite de réfléchir 10 fois à la même chose.
Et ça permet de, je pense, remplir le tableau plus vite et sans se tromper. Alors, les enclenchements ici, c'est un 1. Alors, je fais les enclenchements tous les deux en même temps. Hein. Les déclenchements, ce sont des 1 aussi. C'est une bascule T. Et le maintien à 0, c'est un maintien, donc c'est 0. Pour la deuxième bascule, il y a deux maintiens à 0, donc il y a deux 0 ici. Un enclenchement, c'est un 1, suivi d'un déclenchement à côté, c'est un 1, et un maintien, c'est un 0. Et la dernière bascule, elle nous fait 3 maintiens à 0, donc on va avoir ici 3 0. Un enclenchement, c'est là. Et un déclenchement, c'est un 1 ici. Alors, j'ai pas fini la question 4, j'ai fait les tableaux de Carnot, du coup. Il faut que je trouve les équations maintenant. Alors, T0, ben, là je pense qu'on voit bien un joli paquet de 4. T1, au milieu, il y a un joli paquet de 4 à faire. Et T2, là on ne peut pas faire un seul paquet, donc on va être obligé de faire deux paquets. Un de 4 sur la ligne du bas, et un des deux ici. Du coup, ben, je peux trouver les termes de chaque paquet. T0, donc le paquet de 4, deux variables se simplifient. Comme j'en ai 3, il ne m'en reste qu'une seule. Et sur la première ligne, c'est Q2 qui ne change pas et qui vaut 0 partout. Donc Q2 bar. Ensuite, ici, encore un paquet de 4, donc une seule variable. Celle qui ne change pas, ici, c'est Q0 qui vaut 1. Et T2, la ligne du bas, c'est Q2 pardon, qui vaut 1 tout le temps. Donc Q2. Ou le paquet de 2. Le paquet de 2, c'est Q1 et Q0 qui valent tous les deux 1. Donc Q1 et Q0. Ouais, très bien. Parfait, parfait. Je note les réponses sur le chat, c'est très bien. Donc ça valait 1 point. Et ça valait aussi 1 point. Donc il y avait 2 points pour cette question numéro 4. Question 5, donnez le logigramme. Vous voulez que je fasse le logigramme ou pas? Ouais, ok, il y a un oui, donc c'est parti. Du coup, je vais garder les équations et je vais effacer le reste. Donc on a 3 bascules T à front quoi? À front montant. Trois bascules T. Ah non, à front descendant. Alors allons-y. Une bascule T à front descendant. Une deuxième et une troisième.
Hop là. C'est un compteur synchrone. Toutes les horloges sont reliées ensemble. Voilà. Et on va dire que cette sortie-là, c'est Q0, par exemple. Q1 et Q2, les sorties du système. Et donc, ici, j'ai T0, T1, T2, et je les branche, comme indiqué ici. Alors, T0 va sur Q2 bar. Donc là, j'ai Q2, donc là, j'ai Q2 bar. Allez, je vais faire passer par en dessous. Hop. T0 ici. T1, c'est Q0. T1 ici, c'est Q0 là. Hop. Et T2. Alors, il me faut un OU. Alors, il me faut un OU. Alors, un OU entre Q2. Alors, bah, Q2, il est là. Et l'autre entrée du OU, ça vient d'un E. Q1, Q0. Alors, comment je vais le mettre? Comment je vais le faire? Ici, un E. Q1, Q0. Je vérifie. T0, il est sur Q2 bar. T1, il est sur Q0. T2, ça vient d'un OU entre Q2, ouais, et un E, Q0 et Q1. Voilà. Et le schéma valait combien? Un point aussi. Alors, pour moi, j'ai fini la première partie de l'exo. Pour vous, est-ce que c'est bon? Oui. Ouais, pour moi, c'est bon aussi. Ok, vous aviez trouvé ça? Ouais, Emmanuel, vous aviez trouvé ça? Ouais, j'ai eu tout bon sur l'exercice. Ok, donc bon sur l'exercice, ça veut dire pour l'instant combien? 6 points sur 9, c'est ça? Alors, deuxième partie de l'exo. On souhaite maintenant ajouter à ce compteur un bloc de logique combinatoire pour obtenir une machine de Moore. Les 3 sorties du compteur sont les entrées du bloc, ok. Les sorties de la machine de Moore sont notées S2, S1, S0 et doivent suivre le cycle suivant 0, 4, 1, 7, 1. Donner la table de vérité. Ok, donc je vais noter dans un petit coin là 0, 4, 7, 1. J'ai oublié un truc là, non? 1, 7, 1. 1, 7, 1. Alors, est-ce que ça marche? Déjà, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis bien en modulo 5. Donc, c'est bon, comme mon compteur. Et puis, ici, j'ai une répétition de 1. Donc, on a bien raison de vouloir faire une machine de Moore. Sinon, on ne pourrait pas afficher ce cycle. Donc, première étape, on fait la table de vérité en fonction de Q2, Q1, Q0, les valeurs que doivent prendre S2, S1, S0. Donc le compteur, il compte 0, 1, 2, 3, 4. Et après, on n'y va jamais.
Et les sorties S, elles doivent prendre la valeur d'abord 0, ici, donc 0. Ensuite, la valeur 4. Ensuite, la valeur 1. Là, je ne suis pas bien en dessous, là. Ensuite, la valeur 7. Donc 7, c'est que des 1. Et pour terminer, encore le 1. Et après, on fait ce qu'on veut, on n'ira jamais. 0, 4, 1, 7, 1. OK, du coup, la table de vérité, elle valait 1 point. On déduire les équations de S2, S1 et S0. Du coup, pour déduire les équations, on fait les tableaux de Carnot. Donc, S0, S1, S2, en fonction, toujours, de Q2, Q1, Q0. OK. Donc là, il y a juste à recopier ce qui est dans la table de vérité ici. Donc, attention à ne pas se tromper de case. Les cases, elles sont données par Q2, Q1, Q0. Donc, on va aller dans la case 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, S0, ça commence par un 0. L'état suivant, quand les sorties Q donneront 1, il devra afficher 0. Puis, quand les sorties Q donneront 2, il devra sortir un 1. Le 2, attention, c'est dans cette case. Quand les sorties Q donneront 3, il devra être à 1. Puis quand les sorties Q donneront 4, il devra être encore à 1. Donc là, j'ai juste pris cette colonne et je viens de la mettre dans le tableau. C'est tout. Et les trois états suivants, de toute façon, les sorties Q prendront jamais ces valeurs-là. Donc S0 peut faire ce qu'il veut, ça n'arrivera jamais. Ensuite, je prends cette colonne et je viens la recopier dans le tableau de S1. Donc ça fait 0, 0, 0 pour le 2, 1 pour le 3 et 0 pour le 4. Et puis, après, je prends la colonne S2 et je viens la mettre dans le tableau sans me tromper de case. 0, 1. Ensuite, le 2, ça fait un 0. Le 3, ça fait un 1. Et le 4, ça fera 0. Voilà, donc c'est juste, une fois que j'ai réussi à mettre la table de vérité, qui est juste mettre ensemble les sorties du compteur et ici le cycle de mes sorties S. Après, je prends ce que j'ai écrit dans ma table de vérité pour les mettre dans des tableaux de Carnot. Et comme ça, avec les tableaux de Carnot, j'essaye de trouver les équations. Donc ici, S0, il y a un joli paquet de 4 à faire et un autre ici. S1, un paquet de 2. Et S0, S2, pardon, hop, le paquet de 4 qui est là. Du coup, on trouve S0. La ligne du bas, ça fait Q2. Ou le paquet d'ici, ça fait Q1. S1, le paquet là, ça fait Q1, Q0. Et S2, le paquet du milieu, ça fait Q0. Et ça valait encore un point.
Voilà, donc 9 points pour l'exo, 6 pour le compteur, 3 pour la machine de Moore. Alors, je regarde, oui, c'est bon, ok, je vois qu'il y en a qui ont compris. Genre S1 égale Q1, Q0. C'est bon, ok, Andro TV, c'est bon, nanana. Ok, donc ici, mon idée, hein, c'est pas de mettre un truc spécialement difficile. C'est soit vous avez compris les machines de Moore, et puis bah, il n'y a pas de piège, et ça fait 3 points gagnés. Soit bah, vous ne savez pas ce que c'est que les machines de Moore, et c'est impossible à faire, et ça fait 3 points perdus. Voilà. Alors, mini-pause, question, pas question? Non, c'est bon. Alors, c'est bon pour Sean. Les autres, pareil. Oh là, Antonio qui vient se connecter maintenant. Ok, bon, ben j'efface. Et il nous reste le dernier exo à faire. Donc le dernier, ça doit être un truc de logique combinatoire normalement. Donc généralement dans ces exos-là, ces problèmes, j'essaye de ne pas mettre de difficultés spéciales dans les équations et tout ça. J'essaye que ce soit en fait l'énoncé qu'il faille réussir à traduire en équation. Donc passer d'un problème concret à des équations. Alors, l'exo 5. Alors, celui-ci valait 3 points, l'exo 5. On souhaite concevoir un circuit contenant le moins de portes logiques possible. Les entrées du circuit sont notées ABCD et représentent le numéro du mois de l'année, de 1 à 12. Alors, je l'ai mis en gras souligné de 1 à 12. Quand j'ai mis des trucs comme ça dans le sujet, c'est sûrement qu'il faut être attentif à ne pas se tromper à cet endroit-là. Donc le 1 à 12, bah, les mois sont numérotés de 1 à 12, okay, comme dans le calendrier. Codé en binaire naturel. L'entrée A correspond au poids fort du code. Le circuit X, la sortie X du circuit indique par un état O, donc c'est un état 1, si le mois compte plus de 30 jours, sinon X est à 0. Donc X est à 1 s'il y a plus de 30 jours, sinon X est à 0. Donner la table de vérité du circuit en donnant la valeur de X en fonction du numéro du mois. Ben, là, ici, faut connaître le calendrier, ou éventuellement, donc on va y aller. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors là, l'exercice commence niveau je sais pas quoi, école primaire. Et ici, il faut donner le code qui correspond à B, C, D. Alors, où est-ce qu'il ne faut pas se tromper? Bah, c'est que janvier, c'est le mois numéro 1. Du coup, il est sur la deuxième ligne. C'est 0, 0, 0, 1. Sur le
la première ligne, il n'y a pas de mois numéro 0. Donc ici, vous pouvez bien penser que il y avait plus d'une copie où il y avait la bêtise. Alors après, février, je vais faire c'est 2, 3 pour mars. J'essaye de rester à peu près en face. 4 pour avril. 5 pour mai. 5. Oula, 4. C'est moi qui ne sais plus compter. 4. 5. Juin, c'est 6. Et juillet, c'est 7. Je vais faire un petit trait là juste pour me repérer. Au mois d'août, le bit de poids fort passe à 1 pour faire 8. Septembre, 9. Octobre, 10. Novembre, 11. Et décembre, 12. Donc on demande la table de vérité, c'est ça, la table de vérité. Du coup, tous les autres qui viennent après, eh bien, on s'en moque, puisque de toute façon, il n'y a pas de mois après le mois de décembre. Et ma sortie X, ici, il faut que j'indique les mois sur lesquels il y a plus de 31 jours. Ouais. Alors, les mois où il y a plus de 31 jours. Donc, en janvier, plus de 30 jours. Donc, janvier, février, non. Mars, avril, non. Mai, juin, non. Juillet, oui. Et ici, août aussi. Septembre, non. Octobre, oui. Novembre, non. Et décembre, oui. Voilà. Alors, du coup, mon X ici, il n'est pas très bien mis. Alors, ce n'est pas un super nom X, ici. Qu'est-ce qui se passe pour 0 ? La première ligne de la table de vérité, la sortie X, je m'en fiche. C'est indéterminé. Il n'y a pas de mois numéro 0. Et après 12, c'est pareil. C'est des indéterminés, puisqu'il n'y a pas de mois après le 12. Donc, un point pour cette table. Donc, cette table, en fait, on la remplit avec les mois. C'est juste une histoire de compréhension et une histoire d'attention ici pour bien voir qu'on ne démarre pas en janvier sur la ligne 0, mais sur la ligne du 1. Et pour terminer, donner l'équation de x qui utilise le moins de portes logiques. Bon. Du coup, ici, on fait un tableau de Carnot, comme on fait toujours. Donc, on a les 4 variables qui sont les 4 entrées de la table de vérité. Dans l'ordre AB en poids fort, CD en poids faible. Et puis c'est parti, on fait juste la recopie de ce qu'il y a dans la table, dans le tableau. Donc un indéterminé en 0. Ensuite en janvier, il y a plus de 30 jours. En février, donc le 2, attention, c'est là. C'est non. Et en mars, c'est oui. Après, en 4, c'est non. En 5, c'est oui. En 6, c'est non. Et en 7, c'est oui. Donc là, je suis arrivé au mois de juillet. Août, c'est en 8. Évidemment, attention, 8, c'est là. Août. Septembre, c'est non. Octobre, ici, c'est oui. Et novembre, c'est non.
qu'est-ce que je dis, moi? Ouais, c'est ça. Décembre, c'est 12. Oui. Et puis ensuite, les mois 13, 14 et 15 n'existent pas. Voilà, donc le tableau comment dirais-je, valait 1 point. Et donc, 1 point pour l'équation simplifiée aussi. Alors, l'équation simplifiée, on voit ici un paquet de 4. Et en bas, un paquet de 4 en repliant le tableau. Et donc, on trouve ma sortie X. Le paquet du haut, il y a 2 variables. C'est A qui vaut 0 et D qui vaut 1. Le paquet du bas, c'est A qui vaut 1 et D qui vaut 0. Et du coup, là, si on veut tous les points, là, quand même, comme je dis, le moins de portes logiques possible, c'est quand même bien de voir A ou exclusif D. Donc, une seule porte au final. Et donc, 1 point, ce qui doit faire 20 points, ce qui est une bonne note. Voilà, moi j'ai corrigé. Est-ce que vous avez du coup des questions ou des remarques? C'est tout? C'est tout. Ouais. Oui, Antonio, ouais, vous êtes arrivé avec 1h30 de retard. La vidéo, on enregistre, donc la vidéo sera en ligne. Et tout le monde saura que vous êtes arrivé 1h30 en retard. Combien il y avait de... Mais je ne comprends pas. Vous avez l'énoncé sur Moodle, monsieur Andro TV. Et on vient de tous les faire. On a fait 5 exos. Ça fait 20 points. Ouais, le lien, ok. Le lien en cadeau, voilà. Alors, les autres, vous êtes très silencieux. Alors. Pierre. Sean, c'est bon. Ouais, moi aussi. En vrai, ça va, c'était facile, je trouve. Mhm. Non, c'est juste, monsieur, vous pouvez pas montrer une dernière fois la méthode? Vous regarderez la vidéo. Non, aborder ce que vous venez de faire. Là, vous avez donné la réponse parce qu'on sait faire, mais juste montrer comment vous avez trouvé A bar, D ou A. Quoi, pour trouver les paquets, là? Ouais. Vous Non, voulez que je... les paquets, je sais trop. On sait tous trouver les paquets. C'est comment, avec A, B, C, D, vous allez trouver A bar D ou AD. La méthode d'une dernière fois. Comme ce que vous m'avez montré quand j'étais fatigué à la séance dernière. Hier, en fait. Ouais. Ouais. Ok, on va voir si... Est-ce qu'il y a d'autres questions, alors? Non, je pense pas. Non. Non, non, non. Ok, donc Antonio, je vous renvoie au cours de, je sais pas quand, du mois de septembre. En fait, il faut, sur un tableau, être capable de donner le terme qui correspond à chaque case. Donc, dans cette case, par exemple, si je prends celle-ci, on voit que ici, A vaut 0, B vaut 0, c'est indiqué là. Donc, ça fait A bar, B bar. Et dans cette case, je vois que C vaut 1 et D vaut 1. Donc, ça fait
CD. Donc du coup, comme ça, je peux trouver le terme de chaque case. Par exemple, sa voisine ici, ça va être A bar, B bar, C bar, D. Et si je fais un paquet de 2 pour regrouper ces deux cases ensemble, ici, eh bien en fait, je vais faire un OU entre les deux. Donc ça fait A bar, B bar, C bar, D, ou A bar, B bar, C, D. Je peux mettre en facteur les termes qui sont communs. Je vois que j'ai la tête devant ce que j'écris. Je peux mettre en facteur les termes qui sont communs. C'est A bar, B bar, D, facteur de C bar ou C. Le C bar ou C, ça fait 1, et donc il me reste A bar, B bar, D. Donc ce paquet de 2, en fait, son équation, c'est A bar, B bar, D. Voilà, je peux le voir directement dans le tableau en disant c'est un paquet de 2, donc il y a une factorisation qui va se faire. Donc il y a une variable qui va se simplifier. C'est laquelle? C'est celle qui change de valeur. Et donc si je regarde ici, je vois que C vaut 0 là, C vaut 1 ici, donc C va se simplifier. Et donc les trois variables qui restent, c'est les trois qui ne changent pas de valeur. C'est les trois qui ont été factorisées. Donc c'est A qui vaut 0, B vaut 0, donc le A bar, B bar. Et dans les deux cases, D vaut 1, donc ça fait D. Voilà, donc, et après, ben, on généralise ça pour un paquet de 4. C'est comme si c'était deux paquets de 2, etc. Ok. Antonio, ça répond un peu à votre question? Oui, merci. Ok. Donc pour moi, ben, j'ai terminé ce que vous m'aviez demandé, en fait. Hein. C'était les annales. Si vous avez des questions, j'y réponds. Si vous n'avez pas de questions, on va se dire adieu, et puis voilà. Hein. Adieu carrément. C'est terminé. C'était terminé. Enfin, à part l'examen écrit la semaine prochaine et l'examen de TP la semaine de la rentrée, il n'y a plus que les examens, ouais. Ouais, à plus jamais, ouais, c'est ça. Bonne fête, bah, on se voit quand même la semaine prochaine, hein, devant une copie vierge. Ouais. Et Bah, merci en ouais. tout cas. Vous avez géré, je trouve, les cours à distance. Ouais, j'avoue. Ah, Franchement, c'était bien avec les vidéos et tout sur YouTube. C'était vraiment bien, quoi. C'était jamais, vraiment bien. c'était toujours, on était toujours captivés. Perso, moi, j'ai jamais lâché le cours parce qu'il durait longtemps. D'accord, ouais, oui, ben, ouais, j'ai essayé de faire des vidéos courtes pour que ce soit plus motivant. Et après, les questions-réponses, ouais. Ben, j'espère qu'on n'aura pas à refaire ça au deuxième semestre. Voilà. Parce que c'est quand même plus rigolo en présentiel et plus efficace aussi. Après, c'est beaucoup plus calme en distanciel aussi. Hein. Je sais pas, il faut demander à Emmanuel si ses petites sœurs sont en train de faire du bruit derrière. Un petit peu, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Tout le monde n'est pas dans des bonnes conditions à la maison non plus. Hein. Voilà. Ok. Ouais. Les cours en vidéo, ouais. On verra, on a acheté au département donc des caméras, là. Il y en a une toute neuve que je teste, et des micros, il y en a un tout neuf que je teste aussi. On est plus équipé si jamais il y a encore du distanciel et s'il y a des enseignants qui veulent faire des vidéos. Voilà.
Ok, eh bien, sur ces adieux touchants, je vous souhaite de bonnes révisions et j'espère que vous allez bien réussir la semaine prochaine. Ouais, merci, merci. Ok, Ouais. ok. Ça, on n'est pas venu en cours pour rien. C'est taper au moins le 10. On a le 10 ou peut-être plus même. Ok, allez, au revoir. Au revoir. Ouais, au revoir.